Bonjour, je me présente, René Proulx, bûcheron à Drummondville. Je bûche dans les environs, je fais de l'aménagement forestier. Et puis, si je suis ici aujourd'hui à faire cette petite vidéo-là, c'est pour vous parler un peu des bottes anti-coupure, les bottes forestières avec lesquelles on travaille. C'est suite à un accident que j'ai eu au pied le 24 octobre 2016. Puis là, ça va faire 6 mois dans quelques jours. Et puis, je vais recommencer à travailler là, à peu près au début mai. Cette blessure-là est quand même assez importante. Elle a sectionné le tendon de la grosse orteil à 2 endroits. Puis ça l'a blessé l'os au point d'en faire une fracture ouverte. Donc, on voit que les bottes anti-coupure, ce que je veux expliquer aujourd'hui, c'est c'est jusqu'où ça peut protéger. Puis c'est pourquoi qu'on appelle ça des bottes anti-coupure. Je vais vous montrer un petit peu l'état de la botte avec laquelle je me suis blessé. C'est des bottes anti-coupure de classe 3. Et puis, on peut voir que c'est pas si épais que ça. Et puis, pourquoi je parle dans cette petite vidéo-là des bottes anti-coupure? C'est que nous, les travailleurs forestiers, on a un pantalon de bûcheron qui va aller couvrir la partie du tibia. Et puis, ici, on a le câble d'acier. Donc, la partie la plus vulnérable, c'est la partie qu'on appelle métatarse. Et comme ma surprise en a été quand j'ai vu le type de blessure que j'ai subi, ben, à force de me questionner, j'ai appelé la compagnie Chaussures Régence à Québec, qui m'ont expliqué que les chaussures étaient faites selon les normes de la CSST, les normes gouvernementales. Et puis, ça m'a amené à me questionner, ben ces normes-là, c'est-tu des vieilles normes? C'est-tu parce que c'est des normes de 1960? Et puis, après avoir discuté avec le responsable de la sécurité forestière au niveau de la CSST, qui m'a expliqué que les normes, comme on va pouvoir voir sur le tableau ici, on a les normes ISO et les normes CSA. Eux autres, c'est des normes qui sont vérifiées autour d'une table ronde à tous les 5-6 ans. Et puis, la norme demandant là, pour les fabrications des bottes, mais la norme, c'est que la botte réponde à une protection de classe 1, ce qui veut dire qu'en période, comme c'est écrit ici, en mode d'inertie, donc quand on n'a plus le doigt sur la clenche à gaz, que l'acier est en train de se ralentir, bien qu'elle puisse résister à une coupure à une vitesse de 20 mètres secondes. Et puis, ce qui m'amène aujourd'hui à faire la vidéo, c'est que j'ai parlé à un représentant de la compagnie Viking. Eux autres, leur nom en bas, c'est Alliance Mercantile. Ils sont à Saint-Eustache. Puis, la compagnie Viking, eux autres fabriquent les bottes de la marque Viking, les bottes de la compagnie Style et les bottes de la compagnie Husqvarna. Donc, à force de lui expliquer ce qui m'était arrivé, puis il m'a dit, je pourrais-tu voir une photo de ta botte? Puis suite à peu près 1 heure de discussion au téléphone, il m'a dit, écoute, mes bottes, c'est pas supposé couper, c'est supposé protéger. Puis toutes les bottes dont on parle, même celles que je me suis blessé, les Husqvarna, les Style, puis les Vikings, c'est des bottes qui résistent à une vitesse de 28 mètres secondes. Fait que donc, mon questionnement par rapport à ça, ça a été, c'est quoi les vitesses de coupe de chaîne? Donc, j'ai pris sur Internet une Husqvarna 550 puis une 562 XP. Ça représente une scie de grosseur moyenne. Donc, à 100%, l'explication que j'ai eue, c'est que quand on est en train de couper du bois, mais elle est à 100% de sa capacité. Puis quand on roule, on la fait virer à l'ège, ben là, elle tombe à 133% de sa capacité. Donc, ce qui représente 28 mètres secondes. Ce qui est en fait la même vitesse approximativement que la classe 3 de la façon que les bottes ont été conçues. Donc, le test que je veux faire aujourd'hui, c'était de couper des bottes avec une Husqvarna 357. Ça, c'est une ancienne génération qui est remplacée aujourd'hui par la 562. C'est à peu près le même cylindré. On peut voir ici qu'à 100%, elle vire à 21,4 mètres secondes, puis que la 562 vire à 21,3 mètres secondes. Donc, si celle-là à 133%, on peut s'imaginer que ça peut aller autour de 28 mètres secondes. Donc,
le but de ça, c'est pas de dénigrer, le but du test que je vais faire aujourd'hui, c'est pas de dénigrer telle sorte de botte ou telle sorte de compagnie, mais de vraiment comprendre pourquoi on appelle ça des bottes anti-coupure. Comme je l'ai expliqué au début, c'est que les bottes sont bâties pour résister à une classe 1, et puis qui est de 20 mètres secondes. Mais en réalité, dans le bois, en forêt, est-ce que ça représente vraiment ce qui se passe? Moi, dans mon cas, je pense qu'avec le test, ça va démontrer que en réalité, dans la forêt, il y a des situations, on n'est pas toujours dans un laboratoire à atmosphère contrôlée, tandis que dans la forêt, on peut glisser, on peut tomber. Et puis, je parle de bottes, puis je pourrais parler de bottines. J'ai des bottines de marque Royer, mais c'est des 8 pouces. Tandis que nous, au Québec, pendant 3 saisons, les travailleurs forestiers en abattage manuel, on a besoin de des bottes, souvent printemps, hiver, puis automne. Puis même parfois l'été, on travaille dans des cuvettes d'eau, ce qui fait qu'on a besoin de bottes de cette hauteur-là. Donc, c'est pour ça que ma démarche aujourd'hui, c'est de voir pourquoi que des bottes anti-coupure, peut-être, puissent pas résister à une chaîne qui vire trop vite. On va faire des tests un peu plus tard après cette partie du vidéo-là. Puis comme je dis tantôt, c'est sûr qu'on n'est pas dans un laboratoire. Puis c'est sûr que, comme je dis, je ne veux pas dénigrer aucune race de bottes. Mais on va faire des tests de 3 façons, qui vont faire en mode inertie, puis en mode avec un peu de pouvoir du moteur. Puis le 3e test va être avec du pouvoir du moteur pour voir combien près de secondes avant qu'on puisse transpercer la botte. J'ai placé mes bottes avec une plaque d'acier dans le fond, les bottes qui vont servir de test, que j'ai percé. J'ai mis un morceau de 2x4 qu'on va pouvoir mettre dans un étau, et puis que ça va être solide, ça va être sécuritaire. Puis on va remplir la botte avec du granule de bois pour les poêles. Donc, on va transférer de place dans quelques instants, puis on va s'en aller à Saint-Germain pour faire la fin du test avec la scie mécanique. À tantôt. Bon, ben rebonjour tout le monde. On est justement en position pour faire le test avec la scie. Et puis, comme je vous ai dit, je vais donner 3 coups de scie. Le premier, en mode inertie, que je vais lâcher la clenche. Le deuxième, je vais toucher à la botte avec la clenche, puis je vais lâcher. Puis le troisième, on va y aller avec le talon de la plate pour voir qu'est-ce qu'elle est capable de se protéger. Fait que je mets mon cache pour la scie, puis on part. Là, maintenant, on est avec la paire de bottes Viking. Ce que je vais faire avec une botte à 3 endroits différents, je vais lâcher le gaz en mode inertie. Puis pour l'autre botte, on va y aller un petit peu plus profondément avec le gaz pour voir son niveau de résistance. On repart ça. C'est bon. Ça, c'est notre dernière botte Viking. Là, je vais tenir le gaz un peu plus parce que la première botte, j'étais en mode inertie, je lâchais le gaz. Puis on s'est aperçu qu'elle a protégé pas mal. Mais là, on va vraiment tester jusqu'où elle peut aller. Fait que là, je vais tenir le gaz un peu plus, comme si en forêt, on glissait, puis qu'on se ramassait la scie sur le pied, comme un peu il m'est arrivé. Fait qu'on va aller tester jusqu'où qu'elle peut nous protéger. Même en faisant faux. OK. Là, on a fait le test sur les bottes, puis on en est rendu à regarder les résultats. Fait que si vous voulez vous approcher, on va regarder ça de proche. La première qu'on a essayé, comme on peut voir, ça n'a pas résisté beaucoup.
même en étant en mort d'inertie. La deuxième a résisté un petit peu plus. J'étais sur le bord du cap d'acier. Ici aussi, ça a résisté. Puis là, en tenant le gaz un peu, ça a passé au travers. Après ça, la Viking, j'ai fait encore le mode inertie, ça veut dire qu'en lâchant le gaz, puis je l'ai fait à 3 positions. Il y a ici que ça l'a coupé un petit peu. Mais à part de ça, la protection a été quand même bonne. Ce qu'on a fait avec celle-là, comme vous l'avez vu, mais j'ai tenu le gaz. Comme si, quand un accident arrive en forêt, on n'a pas toujours le réflexe de lâcher ça, puis ça se fait tellement vite que là, on voit vraiment que la scie a traversé assez aisément la protection. Fait que ce qui m'amène, moi, ma conclusion, c'est ce que je disais aux représentants de la compagnie. Je vais vous remettre le tableau ici pour qu'on le voit. La compagnie Alliance Mercantile, à M. Martin Chénier, puis je le remercie en passant de m'avoir fourni une paire de bottes Viking gratuitement pour faire justement les tests sur les scies mécaniques pour voir si c'était correct ou pas, ou si tu es assez protégé ou pas. Donc, comme je le disais en première moitié, je parlais des classes, puis la classe 4, classe 5 ici, puis les vitesses, là, bon, mais ça, c'est en Europe qu'on retrouve ça le plus souvent. Ici, au Québec, on n'en a presque pas. Fait que ce qui m'amène comme conclusion, parce qu'après avoir jasé avec tous les bûcherons que je connais, tous les gens qui sont dans le milieu forestier, qui font de l'abattage manuel, qu'est-ce qu'on va se mettre dans les pieds? Puis là, ben, avec cette vidéo-là, ben moi, l'appel que je lance à la compagnie Alliance Mercantile, c'est-tu possible de bâtir une botte? Je comprends qu'il n'y a peut-être pas aucun équipement qui peut protéger à 100% contre une scie mécanique. On sait que c'est malin. Mais de nous donner le plus de chances possible en nous faisant un modèle qu'on pourrait appeler peut-être professionnel, puis quitte à laminer 2-3 couches de plus de caoutchouc ou une petite plaque d'aluminium, je ne sais pas. Puis moi, c'est certain que si vous voulez m'encourager tous les gens à appeler chez Alliance Mercantile pour leur dire ce que vous pensez de la vidéo. Puis si vous pensez en tant que bûcheron que ce serait important d'avoir un petit peu plus de protection, mais faites-vous savoir votre opinion, puis partagez cette vidéo-là le plus possible pour que les gens comprennent c'est quoi une botte anti-coupure. Comme on peut le voir, si le gaz, on tient le gaz, la manette des gaz, bien la botte, elle se fait couper d'une façon ou d'une autre. Fait que peu importe le modèle, peu importe la sorte, il reste que ça prendrait un petit peu plus de protection. Fait que je voudrais faire un remerciement à Jean Léveillé qui m'a fait la captation vidéo, à Martin de Machinerie Boisvert qui nous a permis son emplacement pour faire le test, à Jason Huberdeau qui va faire le montage vidéo, puis à Martin Chénier de chez Alliance Mercantile qui nous a fourni les bottes. Je le remercie beaucoup, puis Martin, tu vas avoir une copie du vidéo. Bien, merci beaucoup, puis partagez ça au plus possible. Merci beaucoup, bonne journée.